Des personnes qui se disent j'ai tellement souffert dans ma vie avant d'avoir le boulot, j'ai tellement souffert dans ma vie avant de construire ce projet, j'ai tellement souffert dans ma vie avant d'être ce que je suis aujourd'hui que ce que je gagne, il faut que je vive. C'est très bien de vivre avec le fruit que tu gagnes, c'est super. Idéalement, c'est la chose que tout le monde devrait faire. Mais en vivant comme ça, qu'est-ce que tu mets de côté pour éviter que demain, la leçon que tu as pu tirer de la vallée que tu as traversée avant que tu n'obtiennes cette grâce que tu as aujourd'hui. En vivant tel que tu vis, qu'est-ce que tu mets de côté? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu réserves pour éviter demain de replonger dans la situation dans laquelle tu étais hier? Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Mélisande Monteau, je suis coach en développement personnel et entrepreneuriat. D'où vous voyez ce challenge que nous avons mis en place pour aider les personnes à s'en sortir. Nous sommes au 8e jour de notre challenge. Le 06 624 17 18 que vous m'avez demandé de mettre également sur WhatsApp. Donc, je l'ai mis sur WhatsApp. Le numéro est maintenant disponible aussi bien via WhatsApp que en appel direct. D'accord? Donc, là, maintenant, c'est fait. Vous le savez. Vous l'avez, on l'épingle pratiquement tous les jours. Vous avez le numéro. Et maintenant, c'est à vous de pouvoir demander la bouée de sauvetage, de pouvoir interagir, de pouvoir participer pour que dans cette semaine décisionnelle, que nous continuions à prendre vraiment des actions et à faire des actions concrètes. Ok? Alors, quand on se souvient de la vallée qu'on a traversée avant d'avoir obtenu un emploi, il y a beaucoup de choses que l'on traverse, des douleurs, il y a vraiment des choses aussi bien émotionnellement, verbalement, physiquement que l'on a subi, que l'on a écouté, qui nous ont des fois lors de la traversée de cette vallée, qui nous ont chamboulés. On ne peut pas oublier du jour au lendemain toutes ces choses-là quand on a eu la grâce d'avoir soit un emploi, d'avoir soit un commerce, bref, d'avoir une entreprise. On ne peut pas oublier ce que l'on a traversé avant. Et quand je dis qu'on ne peut pas oublier, c'est de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on a pu en arriver là. De la vallée que nous avons traversée, à avoir un emploi, à avoir ouvert un commerce, à avoir une entreprise aujourd'hui qui nous permet de vivre. Mais quand tu as cette entreprise, après avoir traversé tout ça, quand tu as obtenu un emploi, après avoir travaillé tout ça, dis-toi ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce, mais tu dois vivre en sachant que tu devrais, avec le fruit de ton labeur aujourd'hui, mettre de côté quelque chose qui t'évitera de retomber dans la fossée où tu te trouvais hier. Il y a des personnes qui se disent j'ai tellement souffert dans ma vie avant d'avoir le boulot, j'ai tellement souffert dans ma vie avant de construire ce projet, j'ai tellement souffert dans ma vie avant d'être ce que je suis aujourd'hui que ce que je gagne, il faut que je vive. C'est très bien de vivre avec le fruit que tu gagnes, c'est super. Idéalement, c'est la chose que tout le monde devrait faire. Mais en vivant comme ça, qu'est-ce que tu mets de côté pour éviter que demain, la leçon que tu as pu tirer de la vallée que tu as traversée avant que tu n'obtiennes cette grâce que tu as aujourd'hui? En vivant tel que tu vis, qu'est-ce que tu mets de côté? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu réserves pour éviter demain de replonger dans la situation dans laquelle tu étais hier? Ce sont de bonnes questions à se poser, aussi petites soient-elles, mais pertinentes, qui vont vraiment te discipliner dans tes finances, qui vont te dire non, je ne peux pas tout claquer quand j'en ai, il faut que je réserve, parce que c'est toi la seule personne qui sait ce que tu as vécu hier avant que tu aies cet emploi, avant que tu aies ce commerce, avant que tu aies cette entreprise que tu as mis en place, mais en gérant de ta façon, sans mettre de côté, sans épargner pour investir dans d'autres projets, pour élargir tes champs d'action, il y a le risque de replonger. Et ce challenge, c'est pour nous éviter justement de repartir dans ces vallées. Aujourd'hui, avec ce qu'on a pu acquérir comme expérience, avec ce qu'on a comme témoignage, idéalement, il serait bien d'aider d'autres personnes et leur dire, je suis passé par là, j'ai galéré, j'ai manqué d'emploi, j'ai manqué de ressources, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui que j'ai la grâce d'avoir une ressource, la grâce d'avoir un emploi où je suis bien rémunérée, il n'y a pas d'arriéré, mais malgré le fait que je m'en sors pas, mais j'ai quand même la grâce d'avoir un revenu. Et donc, pour éviter d'être ingrat vis-à-vis de moi-même, je dois me préserver et mettre de côté
quelque chose qui va m'aider demain en cas de, qui peut m'aider moi ou qui peut aider quelqu'un d'autre. Ok? N'oubliez jamais, vous savez, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie pas et qu'on n'aimerait pas vivre deux fois. En tout cas, quand on est une personne réfléchie, quand on est une personne prudente, il y a des choses qu'on n'aimerait pas vivre deux fois. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai commencé à grandir, commencé à être responsable, d'accord, je sais ce que j'ai traversé. Donc, je n'aimerais plus repartir dans ces vallées-là. Je m'arrange à ce que tous les jours comptent dans ma vie. Et pour que tous ces jours comptent dans ma vie, j'apporte ma contribution de par les conseils que je peux donner, de par les orientations, de par un mot que je peux apporter à une personne, une phrase de motivation. J'aide les personnes, mais en aidant les personnes, ça me permet à moi-même aussi de savoir que j'ai un engagement vis-à-vis de moi et je ne dois pas lâcher. Donc voilà pourquoi vous avez vu que j'ai mis en sous-titre « Un homme averti en vaut deux ». Ça veut simplement dire que on peut se préserver du danger. Vous devez vous mettre en garde vis-à-vis des dangers, d'accord? Parce que quelle que soit la positivité qu'on peut avoir, quelle que soit la positive attitude, quelles que soient les motivations qu'on peut avoir, nous sommes sur terre et le danger est permanent. Donc, plutôt que le danger vienne de nous-mêmes, d'accord, préservons-nous du danger et nous avons la possibilité de nous préserver du danger du manque, du danger de la mauvaise gestion financière. Voilà pourquoi ici, avec ce challenge, je vous invite, je vous encourage à élargir vos champs d'action pour être cet homme-là prudent, cette femme prudente qui ne va pas retomber. Vous avez votre histoire, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Au-delà de ce beau maquillage, au-delà de quand je vois vos photos de profil, au-delà de la beauté que vous incarnez, vous savez que quand vous rentrez chez vous, vous êtes la seule personne à savoir ce qui ne va pas dans votre vie. Et donc, pareille opportunité, si vous ratez ça et que vous avez aujourd'hui la grâce d'avoir des revenus, que vous ne sautez pas sur cette opportunité qui va vous permettre d'être cette personne prudente, d'accord ? Qui va mettre de côté pour éviter de replonger. Prenez ça pour vous. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. J'ai une formation tout à l'heure de 14h à 19h. C'est long, hein? Si vous avez des questions pour la deuxième semaine selon la méthode que vous avez choisie, je suis ouverte, disposée, disponible à vous répondre. Si ce n'est pas le cas, donc je sentirai que la semaine d'échauffement s'est très bien passée, on s'est bien entraîné et maintenant on passe à la décision. Donc la décision, on rentre en salle maintenant. Et dans la salle, il y a des machines. Donc chacun selon son objectif ira prendre la machine qu'il lui faut dans la salle. D'accord? Parce qu'on a fini avec les échauffements qu'il va prendre dans la salle pour savoir que avec cette machine, si je vais travailler mes abdos, c'est cette machine que je vais utiliser. Si je veux travailler mes fessiers, c'est cette machine que je vais utiliser. Si je veux me muscler encore plus, c'est cette machine que je vais utiliser. Si je veux donc, en fonction de ton objectif, là, nous sommes rentrés dans la salle. Donc, c'est la décision que tu vas prendre. Qu'est-ce que tu veux travailler? Quels sont les partenariats que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux gagner cette semaine? Est-ce que tu vas t'arrêter à ce que nous sommes définis ici, qui est déjà très bien? Est-ce que tu vas aller au-delà comme l'a fait certains? Challenge dans le challenge. Est-ce que toi, tu penses que 465 000 francs, c'est trop pour toi pour ne pas être cette personne qui va rentrer dans les excuses? Tu vas partir, tu vas faire la moitié comme on a fait aussi une personne, faire la moitié et c'est une habitude que tu devras prendre. Dans l'une des vidéos, je vous ai parlé de ce livre, La magie de voir grand. Par contre, j'aime tellement, je ne sais pas si vous avez suivi le film Dirty Dancing de Patrick Swayze. J'ai tellement aimé ce film que, plutôt que de dire l'auteur, c'est David Schwartz, je vous ai dit Patrick Swayze. Donc, comprenez, hein, je vous conseillerais de l'acheter, La magie de voir grand. Ça vous aide à vous définir des buts élevés et à les dépasser et à sortir de la maladie de l'excusite. Vous connaissez la maladie de l'excusite? De toujours trouver des raisons. Ça ne va pas parce que... Ça ne va pas parce qu'il a plu, parce qu'il fait froid, je n'ai pas pu sortir. Ça ne va pas parce qu'il fait très chaud. Ça ne va pas parce que j'ai demandé de l'argent à mon oncle pour qu'il me soutienne dans le projet que j'ai, il ne m'a pas donné. Est-ce que toi-même là, les excuses là ne te fatiguent pas? Ça t'apporte quoi? Les excuses, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien.
Donc, quand vous allez lire ce livre qui va vous stimuler, motiver, à vous inspirer des gens qui réussissent, à vous inspirer des personnes qui vous apportent vraiment une valeur ajoutée dans votre quotidien, vous allez guérir de cette maladie. Parce que la maladie de l'excusite, là, ça tue plus que le coronavirus, ça tue plus que le paludisme, ça tue plus que toutes les maladies que vous connaissez là. L'excusite, ça tue. Parce que ça tue d'abord la personne à l'intérieur, elle manque d'assurance, elle manque de confiance, et après ça l'emmène à accuser toutes les autres personnes autour d'elle, oubliant que la seule limite qu'on peut s'imposer, c'est soi-même. Et je vous ai parlé également de ce livre, La puissance de la pensée positive, de Norman Vincent Peale. C'est un livre qui va vous aider aussi à travailler votre psychologie, à vous dire que je suis capable, d'accord? Je suis capable de relever les challenges, je suis capable d'honorer à des engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi. Je suis capable de sortir de tous ces rejets que j'ai pu subir, de toutes ces escroqueries, de tous les préjugés, de tous les blocages que vous avez. Ça va vraiment vous aider à pouvoir en sortir. Prenez l'habitude de lire pour vous construire. Prenez l'habitude de lire pour vous motiver. Prenez l'habitude de lire pour éviter de replonger parce que vous avez certainement fait un énorme travail sur vous pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ça va être dommage avec les possibilités, avec la grâce que vous avez, les revenus que vous gagnez, que vous ne mettez pas de côté, ne fût-ce que 10% de vos revenus et de replonger dans la vallée que vous-même vous connaissez, que vous avez traversée. Ça va être dommage. Un homme averti en vaut deux. Soyez prudents. Soyez intègre vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des choix que vous faites pour sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes et choisissez vos relations. Parce que c'est les relations, c'est les personnes que vous suivez, les personnes qui vous inspirent positivement, qui va vous emmener à prendre des grandes décisions, des bonnes décisions pour votre vie. Ok? Ave Maria, bonjour. Oui, tu es en retard, mais c'est pas grave. Tu pourras suivre le replay. J'espère que tu es prête à affronter la deuxième semaine. On va décoller, attachez vos ceintures. Méthode 1, tu devras travailler aujourd'hui pour obtenir 8 000 francs. Méthode 2, 11 000 francs. Méthode 3, calé bloqué, 15 500. D'accord? Donc, la balle est de ton côté. Je sais que si tu ne poses pas des questions, c'est peut-être parce que tu te retiens encore. Tu te dis, non, comment est-ce que je vais appeler? Les gens vont savoir. Pense à toi. Tu es la seule personne qui sait ce dont tu as besoin. Tu es la seule personne qui peut exprimer, d'accord, ton besoin, qui peut exprimer ton ressenti, qui peut exprimer. Tu es la seule personne qui te connaît. Donc, ne rate pas cette opportunité. Le 30 juin, quand on arrivera au 30 juin et qu'on va chanter, crier, louer, la victoire est à nous. À partir du 1er juillet, si tu as besoin d'un conseil sur la bonne gestion de tes finances, ça ne sera plus gratuit. Là, c'est gratuit. Ça ne sera plus gratuit, ça sera une séance de coaching et ça va être payant. Il y a plein de choses que je peux vous dire, mais je me réserve de vous le dire parce que c'est à vous de susciter l'intérêt. Si vous ne suscitez pas l'intérêt, je me ferai le devoir, j'ai pris l'engagement de vous motiver, de vous stimuler, de vraiment vous accompagner tous les jours et de vous dire que nous sommes ensemble, je suis avec vous, je fais le challenge comme vous, j'ai mon projet, je vous ai parlé de mon projet et donc voilà, stimulez-vous, prenez plus de force, d'endurance et ne replongez pas dans la vallée dans laquelle vous avez traversé autrefois. Souviens-toi de ces douleurs que tu as subies. Souviens-toi de ces fardeaux que tu avais. Souviens-toi de la colère que tu ressentais. Souviens-toi de cette envie que tu avais de trouver un emploi, d'avoir un commerce, d'ouvrir une société, d'avoir un projet. Et qu'aujourd'hui, tu as travaillé dur pour en avoir. Mets de côté quelque chose pour ton assurance, pour ta protection, pour les personnes que tu aimes autour de toi, mais ne laisse pas tout passer parce que tu te dis, je vends tous les jours, j'ai de quoi manger tous les jours, à chaque jour suffit sa peine, donc demain là, on s'en fout. On ne sait jamais de ce qui est fait demain. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Ok? Ça peut ne pas être toi,
Ça peut être ton enfant. Donc, souviens-toi que quand tu es responsable, quand tu es mature, tu ne penses plus rien que pour toi. L'égoïsme s'en va quand on est mature. On pense aux autres, on a des responsabilités. On est parents, on a des enfants. Et quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre de vivre sans avoir quelque chose à côté. OK? Il y a des choses qu'on n'aimerait pas penser, mais c'est pas parce qu'on n'y pense pas qu'on ne va pas tomber malade, qu'on ne va pas voir un enfant tomber malade, qu'on ne va pas avoir des accidents. Il faut se le dire. Et quand on en a, avant que d'autres personnes viennent à notre secours, il faut qu'on ait la possibilité nous-mêmes d'apporter quelque chose, de dire voilà ce que j'ai, soutenez-moi, aidez-moi. Mais vous n'avez rien, vous attendez que d'autres personnes viennent vous aider, c'est difficile. Ils vont apporter un peu et ça peut créer des frustrations, ça peut créer des mésententes. Non, un tel a beaucoup d'argent, il ne veut pas m'aider. Vous savez ce que l'autre fait pour avoir de l'argent? Et même quand on dit beaucoup d'argent, vous ne connaissez pas les charges de cette personne. Vous ne connaissez pas les problèmes qu'a cette personne. Ce n'est pas parce qu'une personne qui évolue, qui travaille tous les jours, cherche à s'épanouir, élargir ses champs d'action, ne vient pas vous poser ces problèmes que cette personne n'en a pas. Donc, arrêtons d'avoir la mentalité des héritiers. Vous savez comment sont les héritiers? Sortant de la mentalité des héritiers, ayant la mentalité des maîtres. Les maîtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des leaders. Au-delà d'être maîtres, ils se préservent et savent que quand ils ont la responsabilité d'avoir des personnes dans leur entreprise, il y a toujours une réserve à côté pour subvenir à un quelconque besoin. Et nous aussi, nous devons réfléchir comme étant des maîtres, non pas comme étant des héritiers, non pas comme étant des employés qui pensent que aujourd'hui, si je n'épargne pas, je vais aller demander un prêt à la comptabilité, on va me donner, je vais aller demander un crédit à la banque. Mais quand on vit sa vie en passant de crédit en crédit, on devient esclave. Donc, arrêtez de toujours penser que les autres en ont, que les autres pensent à vous, que les autres devraient penser à vous. Ce n'est pas un devoir à l'autre de toujours penser à toi. D'accord? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, tu penses à toi et l'autre peut te venir en secours. Mais la priorité, c'est d'abord toi-même. L'autre peut t'aider s'il a la possibilité de t'aider, s'il a les moyens, si dans ses réserves, dans son enveloppe aide sociale, il y a encore quelque chose, il peut t'aider. Mais ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Donc, sortons de la mentalité des héritiers, soyons tous maîtres et maîtresses de nos vies et réservons, mettons de côté en élargissant nos champs d'action. Donc, je vais vous embrasser, je vais vous souhaiter un bon appétit, en tout cas beaucoup de courage pour cette semaine décisionnelle, pour cette semaine où on aura besoin beaucoup plus de force. N'oubliez pas... Trouvez-vous ce livre-ci, procurez-le-vous, ça ne coûte pas cher. Et pour ceux qui sont à Pointe-Noire, vous avez la possibilité de venir au cabinet ici, lire sur place ce livre. Et il y a bien d'autres livres, nous avons une bibliothèque assez fournie. Vous pourrez venir faire votre lecture tranquillement dans la salle que nous avons. Vous faites votre lecture, vous notez tout ce qui sera pertinent pour vous, pour appliquer dans votre quotidien, pour transformer votre mindset, pour vous développer personnellement. Vous avez cette possibilité-là de le faire ici, chez nous, au cabinet. OK? Donc, je vous dis à demain. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le premier jour de notre deuxième semaine décisionnelle. Et surtout, gardez en tête votre engagement. Lisez-le tous les jours. Regardez à votre objectif. Regardez à la méthode que vous avez choisie et surtout au projet que vous avez selon qu'il vous tient à cœur. Le mien, il me tient à cœur. Je crois que le vôtre vous tient à cœur. Voilà pourquoi vous avez été comme Rénal ici. Je ne sais pas pour vous, mais Rénal, en tout cas, bravo à toi qui as pu tenir pendant la première semaine. Bravo à tous ceux qui ont tenu pendant la première semaine. Et bonjour, la seconde semaine, nous continuons et nous n'allons pas nous arrêter. Nous gardons le focus. Nous restons concentrés jusqu'au bout. Partagez, taguez autour de vous et surtout, restez focus et concentré. Un homme averti en vaut deux. Gardez ça pour cette semaine et soyez prudents et prudentes. Ciao, ciao!